Bonjour à toutes et à tous. On le sait, une bonne équipe de vente, c'est un peu le moteur de la croissance d'une entreprise. Mais en bâtir une qui ne se contente pas d'atteindre ses objectifs, mais qui les explose et sur la durée, ça, c'est une autre histoire. C'est un vrai savoir-faire. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode pour y arriver. Mais avant de construire, il faut comprendre ce qui ne marche pas. On a tous vu des équipes de vente qui, malgré l'énergie et les efforts, n'arrivent jamais vraiment à décoller. Pourquoi? Quelle est la cause racine de ces échecs? C'est vraiment la question de départ, celle qui va nous guider. Et bien souvent, la réponse se trouve juste là, au tout début. Un recrutement un peu bancal, une intégration faite à la va-vite. Ce ne sont pas juste de petites erreurs de parcours. Non, ce sont de vraies bombes à retardement. Et les conséquences, elles sont lourdes, comme on le voit ici. Les performances s'effondrent, les bons éléments s'en vont, et pire encore, l'image auprès des clients en prend un coup. Les enjeux sont donc énormes. C'est justement pour ça qu'il faut changer complètement de perspective. Construire son équipe de vente, ce n'est pas juste une tâche administrative ou RH, c'est un acte stratégique, un des plus importants pour l'entreprise. Et ça, c'est le premier pilier de notre réflexion. Et si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Le succès, il tient sur deux jambes. Deux piliers qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. La qualité du recrutement, bien sûr, mais aussi la réussite de l'intégration. On peut dénicher le meilleur talent du monde. Si on rate son arrivée, tout le château de cartes s'écroule. C'est aussi simple que ça. Alors, attaquons ce premier pilier, le recrutement. On a souvent tendance à croire que c'est une question d'intuition, de feeling. En réalité, c'est bien plus une science qu'on ne le pense. Voyons ensemble les étapes pour ne vraiment rien laisser au hasard. Le processus, il est logique et il se déroule en 4 temps. Chaque étape est la fondation de la suivante, un peu comme des dominos. De l'analyse de ce dont on a vraiment besoin jusqu'au choix final, c'est une feuille de route qui permet de garder le cap. Et absolument tout commence ici. L'analyse du besoin, c'est sans aucun doute l'étape la plus critique. Si on ne sait pas précisément qui on cherche, quelle mission, quels objectifs, quelles compétences, eh bien c'est comme partir en mer en plein brouillard. On est presque sûr de se tromper. Cette clarté de départ, c'est la meilleure garantie contre une erreur de casting qui, on le sait, coûte très cher. Cette analyse, ensuite, on la formalise dans un document que tout le monde connaît, la fiche de poste. Mais attention, ce n'est pas juste une liste de tâches ennuyeuses. C'est un outil de communication ultra puissant. En interne, ça permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Et pour l'extérieur, c'est la vitrine. C'est ce qui va donner envie aux bons candidats de postuler. Bon, on sait qui on cherche. Maintenant, la question c'est, où est-ce qu'on le trouve? Il y a plein de canaux possibles, comme on le voit ici. L'idée, ce n'est pas de tirer partout à la fois. C'est de choisir intelligemment les bons canaux, en fonction du profil qu'on vise. Le plus souvent, un bon mix de tout ça, c'est la clé. Alors là, petit point d'attention, mais qui est absolument crucial, le cadre légal. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on recrute. Le respect des lois sur la non-discrimination et la protection des données des candidats, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation totale qui protège tout le monde, le candidat comme l'entreprise. Ok, le processus pour recruter une personne est clair. Mais une autre question arrive tout de suite derrière. Une question tout aussi stratégique. Au juste, de combien de personnes a-t-on besoin? C'est le moment de parler du dimensionnement de l'équipe. Voilà la question qui taraude beaucoup de managers. 1, 5, 10 personnes? Trop souvent, la réponse est donnée un peu au feeling. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode très rationnelle pour sortir de la boule de cristal et avoir une vraie réponse. Et cette méthode, elle tient dans une formule qui, au fond, est d'une logique implacable. On calcule toute la charge de travail nécessaire sur une année et on la divise par ce qu'un sell commercial peut réellement accomplir. C'est tout. Fini les approximations, on se base sur des données concrètes. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Imaginez qu'on ait 1200 clients à voir 3 fois dans l'année et que chaque visite prend environ 1 heure et demie. On fait le calcul, 1200 x 3 x 1,5 et hop, on obtient une charge de travail totale de 5400 heures par an. Maintenant, deuxième partie de l'équation. Combien d'heures un commercial peut-il vraiment consacrer à la vente? Ce chiffre de 756 heures, il n'est pas sorti d'un chapeau. Il est calculé de façon réaliste, on enlève les vacances, les formations, le temps de trajet, les tâches administratives, c'est ce qui reste en temps de vente pur. Et maintenant, c'est le moment de vérité. On assemble les deux morceaux. On prend notre charge de travail, 5400 heures, on la divise par la capacité d'une personne, 756 heures, et le résultat est là, 7,14. On arrondit et on a une réponse claire, chiffrée. Il faut une équipe de 8 personnes. La décision n'est plus une intuition, c'est un fait. Super.
l'équipe est recrutée, on sait combien de personnes il faut, on pourrait se dire « mission accomplie, on a fait le plus dur ». Eh bien, pas si vite. On attaque maintenant le deuxième pilier, tout aussi vital, l'intégration. C'est l'étape qui va vraiment transformer une bonne recrue en un pilier de l'équipe. Mais au fond, pourquoi passer autant de temps là-dessus? Parce que la négliger, c'est littéralement jeter de l'argent par les fenêtres. Une bonne intégration, ça permet aux nouveaux d'être performants plus vite. Ça réduit le risque qu'ils partent au bout de quelques mois, ce qui coûte une fortune. Et surtout, ça crée une motivation et un engagement solide dès le départ. L'idée clé, c'est de comprendre que l'intégration n'est pas juste un événement, comme un pot d'accueil le premier jour. Non, c'est un parcours, un vrai processus qui s'étale dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence même avant l'arrivée de la personne. Chaque étape a son rôle, de la préparation au bilan des 3 mois. Et au cœur de ce parcours, il y a souvent une personne essentielle, le tuteur, le parrain, le mentor. Et cette citation résume à la perfection ce qu'on attend de lui. Ça nous rappelle que, au-delà de tous les processus, la réussite d'une intégration, c'est avant tout une histoire humaine, une histoire d'écoute, de transmission et de soutien. Alors, l'équipe est recrutée, bien dimensionnée, bien intégrée. Cette fois, c'est bon, on peut souffler? Toujours pas. Le travail ne s'arrête jamais vraiment. Il faut maintenant s'assurer que la performance est là et surtout qu'elle dure. C'est tout l'enjeu du pilotage. Il y a un vieil adage qui dit qu'on ne gère bien que ce que l'on mesure. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Les fameux KPI, les indicateurs de performance, ce ne sont pas des outils pour fliquer les gens, ce sont des boussoles. Chaque indicateur, que ce soit le taux de transformation ou la fidélisation client, nous raconte une histoire et nous aide à prendre les bonnes décisions pour progresser. Finalement, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que tous les fils se rejoignent en un point, le manager. C'est lui le chef d'orchestre. Ses missions fondamentales, elles sont là, recruter de manière méthodique, intégrer avec beaucoup de soin et piloter la performance avec des données objectives. C'est ça la recette du succès sur le long terme. Et pour conclure, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur avec cette phrase. Parce qu'au-delà des chiffres, des process, des stratégies, la finalité de tout ça, elle est profondément humaine. Le vrai succès, le but ultime de tout ce travail, c'est quand la personne, à son poste, se sent compétente, utile à quelque chose et reconnue pour ce qu'elle fait. C'est peut-être ça la définition la plus juste d'une équipe vraiment performante.